Il y a beaucoup d'idées sur la croyance relative au ciel. Où se trouve-t-il? Qui s'y trouve? Et à quoi ressemble-t-il? Que nous dit la Bible vraiment? La Bible décrit en fait 3 endroits différents ou domaines qu'elle désigne sous le nom de ciel. Dans cette vidéo, ces 3 ciels, nous allons les identifier et voir comment la Bible décrit chacun d'eux. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que nous réalisons ces vidéos pour vous expliquer de façon pédagogique des sujets bibliques. La Bible est la source de la vérité et tout le monde devrait la connaître. Aidez-nous à partager la parole de Dieu, donnez-nous un like. Le tout premier verset de la Bible nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux ». Le mot hébreu pour cieux est au pluriel, indiquant plus d'un ciel. Le premier domaine appelé ciel dans la Bible est celui que nous pouvons facilement contempler de nos 2 yeux. Nous lisons dans Genèse 1, 6, 8 que pendant la semaine de la création, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Le premier ciel est simplement le ciel au-dessus de nous. C'est l'étendue au-dessus de la terre et des océans qui constitue l'atmosphère terrestre. Ce premier ciel est constitué de l'air que nous respirons. C'est l'espace dans lequel nous vivons et voyageons. Si vous êtes déjà monté dans un avion, vous pouvez dire que vous êtes allé au ciel. C'est là où les vents soufflent et les oiseaux volent. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. C'est l'endroit où les nuages se forment et le climat se met en place. Comme dit Ésaïe 55, 10, la pluie et la neige qui descendent du ciel. Le livre de Deutéronome 11, 11 dit « Le pays que vous allez posséder est un pays des montagnes et des vallées qui boit les eaux de la pluie du ciel. » Ainsi, le premier ciel décrit dans la Bible est l'étendue au-dessus de nous, constituant l'atmosphère terrestre. Le deuxième ciel est aussi un ciel que nous pouvons contempler et observer, mais seuls quelques êtres humains y sont allés. Dans Genèse 1,14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Le deuxième ciel fait référence à l'espace extra-atmosphérique, où se trouvent le soleil, la lune, les étoiles et les planètes. Dieu dit à Abraham, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. » Et Dieu mit en garde son peuple. « N'allez pas lever les yeux vers le ciel et regardez le soleil, la lune, les étoiles et tous les astres du ciel pour vous laisser entraîner à vous prosterner devant eux et à leur rendre un culte. » Ainsi, le deuxième domaine appelé ciel dans la Bible constitue l'espace. C'est l'étendue de l'univers, le domaine céleste, où se trouvent le soleil, la lune, les étoiles, les planètes et les galaxies. Il existe également un troisième ciel mentionné dans la Bible. Plusieurs écritures parlent d'un domaine spirituel au-delà de ce qui nous est visible. On peut l'appeler les cieux des cieux ou le troisième ciel. Le Deutéronome 10,14 nous dit « Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux. » Lorsque le roi Salomon pria devant le peuple à Jérusalem, il dit « Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien de moins cette maison que je t'ai bâtie. » Et l'apôtre Paul, parlant d'une révélation spéciale qui lui fit donner, écrit « Je connais un homme en Christ qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. » Ce sont les cieux des cieux, ou le 3e ciel où se trouve le trône de Dieu. Le psaume 103,
verset 19 dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, c'est là que Dieu siège. » Le psaume 115, 3 dit clairement « Notre Dieu est au ciel. » Et Job de dire « Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux ?» Ainsi, il existe un monde spirituel en dehors du monde physique que nous ne pouvons pas voir. Et c'est là où siège Dieu le Père et Jésus-Christ. Jésus parla souvent au sujet de son Père dans les cieux. Et la Bible explique qu'il est à ce jour également assis avec lui sur son trône. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Le livre des Hébreux nous dit aussi que Jésus-Christ s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est de ce domaine céleste que Jésus vint et où personne d'autre n'a encore jamais pu aller. Nous lisons dans Jean 3,13 « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Ainsi, à l'heure actuelle, seuls les êtres spirituels habitent le troisième ciel, ce qui inclut Dieu le Père, Jésus-Christ et les anges. En termes simples, le troisième ciel constitue le domaine spirituel où Dieu siège. Mais nous ne pouvons pas le voir, et personne n'y est allé, sauf Jésus-Christ. Ainsi, la Bible prouve qu'il y a trois cieux, l'atmosphère terrestre, l'espace extra-atmosphérique et la dimension spirituelle où Dieu et Jésus-Christ règnent. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous y trouverez d'autres vidéos de ce type et d'autres émissions traitant de différents sujets bibliques. Si vous connaissez quelqu'un qui aimerait écouter les enseignements clairs de la Bible, veuillez partager cette vidéo. Pour en savoir plus sur la vie après la mort, regardez notre vidéo « Que se passe-t-il après la mort ?»